Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Aujourd'hui on va parler de Bloom. Le Bloom c'est quelque chose qui est très simple et qui permet avec une seule coche d'activer du flou lumineux dans Eevee. Dans Cycle c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là j'ai une scène toute simple avec un cercle et des éclairages. Imaginons que je crée un nouveau matériau et que je rajoute de l'émission, donc une émission blanche par exemple à 100%, avec une émission strength à 3. Donc là, on a une émission de lumière. Dans Eevee, c'est très simple, j'ai juste aller dans Render Properties, vous voyez que je suis bien en Eevee, je clique sur Bloom, et là on a un flou lumineux qui est magnifique. Et si je fais un F12, j'ai bien mon flou lumineux sur mon objet. Donc ça, vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. Mais maintenant, si je passe avec Cycles, vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Parce que déjà, quand je passe en Cycles, l'option Bloom, elle n'est pas présente ici. Et là, si je fais un F12, ben effectivement, j'ai ceci. J'ai un rendu avec mon fond, donc ça, il n'y a rien qui change. Mon objet qui émet de la lumière, mais j'ai pas particulièrement de bloom. Vous voyez, j'ai pas vraiment une sorte de flou lumineux qui est créé autour de mon objet. Alors, comment je fais pour en rajouter un? Ben, on va utiliser le compositor. Donc, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de voir dans la formation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous conseille de vous référer à la vidéo associée. Donc je vais ouvrir une fenêtre ici au lieu de ma vue 3D, je vais tout simplement passer dans le compositor qui est en haut à gauche. Je vais cliquer sur Use Node si ce n'est pas déjà fait en haut à gauche et sur Backdrop. Backdrop ça permet quoi? Ça permet tout simplement de rajouter une node de type Viewer. Donc avec Shift A je peux taper Viewer pour rechercher. Je vais relier mon image à ma sortie et là je vois en temps réel mon rendu. Et maintenant, tout simplement, j'ai juste à rajouter une node. Donc pareil avec Shift A qui s'appelle Glare et que je peux relier au milieu. Tac. Et là, vous voyez que automatiquement, il va me faire une sorte de flou lumineux. Alors, l'avantage de cette technique-là, donc l'inconvénient, c'est que ça se passe en compositor. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus souple comparé au Bloom. Donc, le Bloom, on a uniquement des paramétrages d'intensité, de rayon, etc. Là, on a plein de choses. Donc déjà, on peut passer sur la seconde liste, au lieu de medium, on va passer en high en termes de qualité. Vous allez voir qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà, comme on voit juste ici. Et vous avez surtout plusieurs types de glare, donc de flou lumineux qui sont présents. Et pour chaque type lumineux, donc on ne va pas tous les passer, vous regarderez un petit peu en détail, mais vous avez plein de paramétrages. Vous avez l'angle offset ici pour tourner un petit peu les strix présents quand on fait le glare. Vous avez du ghost qui permet de faire, vous voyez, des sortes de projections comme ça, comme si on avait une sorte de lentille qui dupliquait à l'infini notre objet. Donc ça peut être intéressant. On a des itérations, vous voyez, une seule itération. Alors, on ne peut pas parce que sinon on retomberait sur l'image de base, mais 2, 3, 4, et ça va rajouter de la profondeur à notre image. On peut même changer la couleur à chaque fois de ce reflet. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple du cercle parce que c'est assez visuel. Vous avez le mélange, vous avez le seuil à partir duquel il considère qu'il doit appliquer cet effet-là. Vous avez également le Simple Star, j'ai fait exprès de passer le Fog Glow, vous allez voir pourquoi. Donc le Simple Star, ça va créer des sortes d'étoiles autour de mon objet. Donc ça pareil pour le voir, on peut baisser un petit peu les itérations en fonction des images, c'est pas très visuel. Là, vous voyez que si je zoome, on voit qu'on a plein de petites étoiles autour. Mais si vous voulez vous rapprocher le plus du bloom présent dans Eevee, c'est tout simplement le Fog Glow. Et là, ça va créer un flou autour de votre objet lumineux. Donc pareil, vous avez les pré-réglages de qualité. Donc je vous conseille de passer en élevé, notamment au moment du rendu, c'est très important. Vous avez la taille du glow autour, donc avec 6, vous voyez, il est très fin. Et si vous l'augmentez jusqu'à 9, il va être beaucoup plus étalé. Et vous avez le threshold comme d'habitude pour le seuil à partir duquel le glare va s'appliquer en fait à notre objet. Ça c'est pareil que sur le bloom. Par exemple, si vous avez une scène avec plusieurs intensités lumineuses, vous pouvez dire ce bloom là, il va s'appliquer uniquement à partir de telle intensité lumineuse. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et le mix, c'est pour le taux de mélange. Donc vous voyez, si on se met à -1, on a uniquement l'image originale. Si on se met à 0, c'est du 50-50, c'est ce qu'on a ici. Et si on a 1, c'est uniquement la partie bloom qui est représentée. Donc vous voyez, là c'est uniquement le bloom qui est rajouté à mon image. À 0, c'est le mélange des deux. À -1, c'est uniquement l'image de base. Donc ça vous permet, quand vous allez avoir des bonnes notions en compositing, de faire un petit peu votre mélange comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, quand vous avez fait les modifications, de relier ceci au composite, sinon vous n'allez pas l'avoir lors du rendu. Mais là, normalement, si j'appuie sur F11 et que je relance un petit rendu avec F12, donc j'étais même pas obligé d'appuyer sur F11, mais si je fais un rendu, vu que j'ai relié au composite, automatiquement, hop là, il m'applique mon bloom juste après.
Donc on parle de bloom, on parle de glare. Le glare, c'est vraiment dans la partie compositor, alors que le bloom, c'est en temps réel dans Eevee. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation où justement on parlera de ça et on verra comment faire un glare avec une transparence et exporter en alpha parce que c'est pas si simple que ça, il faut utiliser quelques notes particulières. Ciao, j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.